La traque mortelle est le prochain grand arc de Jujutsu Kaisen, un arc très important aux enjeux colossaux qui pourrait bien changer à jamais Jujutsu Kaisen. Cet arc pourrait même potentiellement surpasser Shibuya et nous offrir des combats et des moments incroyables, voire être le plus grand arc du manga. Il a énormément de potentiel. Cependant, la traque mortelle est un petit peu complexe à comprendre et beaucoup sont un peu perdus. Pas de soucis, je vais t'apporter un peu de lumière en t'expliquant simplement ce qu'est la traque mortelle. Installe-toi confortablement, lâche ton petit pouce bleu, n'hésite pas à me donner ton avis sur l'arc, je réponds à tous les commentaires, mais vraiment tous. La traque mortelle est le rituel qui va permettre à l'assimilation et à Kenjaku d'atteindre ses objectifs de faire sombrer le monde dans le chaos. L'organisateur de la traque mortelle est Kenjaku. Je fais une vidéo détaillée sur lui qui s'affiche en haut et il y a un lien en description si tu veux. Bref, Kenjaku, alias le corps de Geto, organise la traque mortelle dans un but précis. Il veut en fait assimiler Tengen à la race humaine. Kenjaku veut donc assimiler Tengen en chaque habitant du Japon pour faire sombrer le monde dans le chaos. Car si chaque individu possède une part de Tengen qui est une sorte de divinité, chaque personne deviendra éveillée et puissante ayant le pouvoir de faire sombrer le monde. Et bien avec la manipulation des fléaux de Suguru Geto, Kenjaku pourrait contrôler Tengen qui est plus proche du fléau que de l'homme. Kenjaku est très puissant et son niveau est proche de Tengen, donc en le touchant, Kenjaku atteindrait ses objectifs. Il faut donc que Kenjaku touche Tengen. Bref, la traque mortelle c'est la manière de mettre en place ce rituel pour l'assimilation de Tengen et donc les objectifs de Kenjaku. Son but, comme nous dit Tengen, c'est de faire atteindre l'éveil aux hommes pour mieux s'assimiler à Tengen pour une puissance encore plus grande. La traque mortelle permet à Kenjaku d'avoir assez d'énergie occulte pour son plan et atteindre ses objectifs d'avoir un monde qui sombre dans le chaos. La traque mortelle se déroule sur tout le Japon et se sépare en 10 arènes de jeu délimitées par des sortes de barrières. Il y a 8 règles majeures. Chaque joueur a 19 jours pour se rendre dans une des arènes et donc déclarer sa volonté de participer. Tout joueur ayant enfreint une règle se verra privé de sa technique d'exorcisme. L'entrée d'un non-joueur sur le terrain le considérera comme un candidat. Des points sont donnés aux joueurs qui ôtent la vie aux autres. Les points lors d'une élimination sont déterminés par le maître du jeu et la valeur dépend du joueur éliminé. Mais en général, un exorciste vaudra 5 points et un non-exorciste vaudra 1 point. Chaque joueur avec 100 points gagne le droit de négocier une règle à celle déjà établie. Le maître du jeu est tenu d'accepter la règle, sauf si ça change la donne du jeu. Tout joueur avec pas assez de points pendant 19 jours sera privé de sa technique d'exorcisme. Les gens déjà présents dans les arènes peuvent la quitter pour ne pas y participer, mais rien ne garantit qu'ils ne mourront pas. Kenjaku ne peut pas être le maître du jeu de la traque mortelle car il y a une restriction pour que tout se passe bien. Avec la traque mortelle, différemment à Geto, Kenjaku veut un monde sombrant dans le chaos, un battle royale géant pour faire très vulgaire. Bref, dans cet arc on aura donc masse de combats épiques, de morts et de carnage pour l'avenir du monde de Jujutsu Kaisen. Les enjeux sont incroyables et ça risque d'être dingue. Je t'invite à aller lire le thread de Itadori sur Twitter qui résume super bien l'assimilation et la traque mortelle et aller voir sa chaîne YouTube qui est de très bonne qualité pour soutenir un maximum de youtubeurs Jujutsu. Je te mets un lien en description. Si ça t'a plu, cette petite explication assez courte pour que vous compreniez mieux, n'hésite pas à liker, à me laisser ton meilleur pouce bleu, à me donner ton avis en commentaire. Je suis super content des retours en ce moment et je vous remercie beaucoup d'être toujours là. Abonne-toi et active la cloche si c'est pas déjà fait pour plus de vidéos. On se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao.